Aujourd'hui, je vais vous présenter Omnisys. Donc, la particularité de Omnisys, c'est de gérer de gros volumes de données. Donc ici, voici un exemple, 1,2 billion de lignes d'informations sur les taxis, les débattements des taxis, au GPU 5900 fois plus rapide que Spark 2.4. Et avec le CPU, 1,2 billion de lignes, 1400% plus rapide en moyenne. Donc, ça fait partie de mon étude des tableaux de bord, comme par exemple, j'avais étudié à cette adresse-là, tableau de bord QLEC et Thibaut Spotfire. Il y en a donc étaient des solutions commerciales. Il y avait Superset, qui est une solution open source, et il y avait Kibana. Donc, voici la démo. Donc, ça utilise un Dux, c'est-à-dire pour gérer les sauvegarder les informations dans un store. Donc, ici, et j'ai utilisé une bibliothèque qui me permet d'intégrer des composants React dans des onglets. Donc ici, voici le composant mapd. Donc je vais le déplacer. Je vais le mettre ici en anglais. Et l'autre aussi, je vais le mettre en anglais. Donc comme ça, on peut facilement visualiser les données. Donc on clique là, on voit que c'est actualisé. Donc ça, c'est le composant de Omnisys. Alors pour réaliser ce composant, donc j'ai déjà récupéré le code source, c'est le code source du mapd sharding sur le GitHub d'Omnisys. Donc pour si on voit bien l'exemple qui est ici en vérité, voilà, exemple 1. Donc ici, on voit que pour faire fonctionner cet exemple, il faut un fichier qui s'appelle, voilà, application.bundle.js. Donc pour le compiler, il y a une grosse procédure. Donc déjà, j'ai installé Debian à partir du store de Windows. Donc par exemple store, voilà. Et on tape Debian et c'est cette distribution là que j'ai installée, puisque les autres Ubuntu ça marchait pas bien. Voilà, donc c'est ça que j'ai installé. Voilà. Donc, alors, il y a un exemple de Omnisys qui est, si vous ne voulez pas compiler le fichier JS là, il y a l'exemple plutôt qui est Sharding Sample. Et si on voit le code source, index HTML, ça fait appel au fichier main.js. Donc, il est déjà dans le GitHub. Donc, si vous ne voulez pas compiler, vous pouvez utiliser ce fichier-là. Donc, après, pour compiler pour le logiciel, il a fallu que j'installe GCC Compiler. Donc, bien sûr, ici, c'est sous Debian. Donc, la procédure, on fait que ce commande-là, sudo apt update et sudo apt install build essential. Et après, on vérifie que GCC est installé. Après, j'ai installé aussi Python 2.7.16 à cette adresse-là. OK. Donc, j'ai peut-être suivi cette procédure-là. En tout cas, je pense que j'ai tapé plutôt apt install Python. En tout cas, il faut l'installer. Après,
il faut installer bien sûr Node.js et NPM. Donc Node.js, c'est ça, on installe curl et puis après on installe Node.js. Voilà, ça ici. On vérifie qu'il y a Node.js. Alors pour NPM, ça ne marchait pas tout sans ça. Donc il fallait installer NPS, il faut faire la procédure sudo apt install npm. Ok. Alors, et puis à cette adresse-là, DCJS React qui permet d'installer, de faire communiquer DJS, la bibliothèque DJS, je trouve beaucoup dans, justement, dans MapD, et de la rendre sous forme de composant React. Donc, je ne vais pas utiliser dans la démo. Ce qui m'intéresse aussi dans la démo, c'est pouvoir intégrer. Donc, comment intégrer un fichier JS, le bundle, justement, la API bundle JS, dans un fichier React. Donc, c'est à cette adresse-là. Donc, voilà, c'est le fichier, le composant React pour intégrer un fichier JS. Donc, voici le fichier que j'ai intégré. Moi, c'est app.bundle.js. Et après, quand il s'installe, j'ai modifié ici, j'ai créé un composant React.js pour afficher justement l'élément qui est là, mapd component. Ok. Donc, je pense avoir fait le tour de la procédure, les outils qu'il faut utiliser pour pouvoir réaliser ce projet-là. Donc, il permet d'intégrer des composants React dans des tableaux de bord de façon efficace et surtout les tableaux de bord créés avec la bibliothèque de MapD 2006. Merci de votre attention. À bientôt pour d'autres démos.